Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis rentrée de vacances hier, j'ai pas encore monté mon vlog des vacances, mais en tout cas j'espère qu'il vous aura plu parce que j'ai mis un peu les petites images tout à l'heure sur mon ordinateur et franchement j'ai bien aimé faire ça. Je pense que je vais bien aimer monter un petit peu, ça va me rappeler de quand j'étais en vacances. Même si je vous cache pas que je suis super contente d'être revenue ici. C'était trop bien les vacances, mais je suis contente d'avoir retrouvé mon chat, mes petites affaires, mes toiles de DP et tout. Et puis en plus, je vous cache pas que si vous avez vu mon vlog des vacances, vous avez vu que j'avais été malade et tout, donc c'était pas non plus les meilleures vacances de ma vie, même si c'était vraiment chouette. Et donc du coup, je vous reprends parce que je vais reprendre les vlogs comme je faisais avant de partir en vacances, c'est-à-dire des vlogs où je vous montre un petit peu mes avancées au niveau colo, d'épée ou même autre. Hein. C'est vrai que vu que c'est des vlogs, je m'offre la liberté de parler même d'autres choses que de mes passions. Enfin, c'est-à-dire qu'autre chose que du DP ou du colo, je vous montre aussi un peu de dessin et tout à chaque fois, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai reçu quelques petites choses, vous allez voir pendant mes vacances, donc je vais vous montrer ça et je vais également aussi vous montrer mon avancée de DP, puisque comme vous le savez, j'avais emmené des toutes petites toiles, enfin toutes petites toiles, des 30 par 40 en vacances, mais là du coup, vu que je suis rentrée, j'ai pu reprendre ma grosse toile, enfin grosse, non, celle-ci elle est pas si grosse, mais je vais vous montrer face bureau pour que vous compreniez mieux. Et donc du coup, voici la toile en question, donc c'est ma petite toile perso que j'ai fait chez Uakane et que j'adore, vraiment, j'adore la faire. Aujourd'hui du coup j'ai fait ces petits carrés là, je m'étais arrêtée à ça avant de partir en vacances. Je vous cache pas que mon petit objectif secret là, ce serait de la finir avant fin septembre. On est le 15 août donc je me dis encore 15 jours, c'est faisable, même si vous allez voir qu'au cours de la semaine j'ai des petites réceptions qui m'attendent et je compte commencer une des réceptions que je vais avoir cette semaine. Normalement vous auriez déjà vu un unboxing, enfin normalement, si tout se passe bien, que je reçois bien ma toile demain, vous aurez vu un unboxing mercredi dernier. Mais donc voilà mon avancée, et franchement j'aime trop poser ces diamants, les diamants carrés c'est vraiment ce que je préfère. Comme d'habitude je suis avec ma petite pince et j'ai mes petits rangements piluliers et ça me change la vie, je sais pas si vous vous rappelez, mais pour ceux qui ont vu mon vlog précédent, en vacances j'avais apporté un espèce de petit boîte à tic-tac, mais j'ai un rangement boîte à tic-tac qui est super, mais celui que j'en avais commandé un autre sur Amazon qui est vraiment mais nul. C'est un enfer, les boîtes elles s'ouvrent à moitié, enfin bref, j'ai pas du tout aimé, donc je suis trop contente d'avoir retrouvé mon petit pilulier. Et donc du coup je vais passer à ce que j'ai acheté pendant que j'étais pas là et qui m'attendait dans ma petite boîte aux lettres. Je vous ai posé, ce sera plus pratique pour vous montrer tout ça. Alors dans un premier temps, je me suis pris ce rouleau, vous le verrez pas bien, j'essaie de voir avec la lumière. Ouais, j'essaye de faire comme je peux, mais en gros c'est un petit rouleau, vous voyez, pour aplatir les diamants. Parce que c'est vrai que quand, par exemple, les toiles de chez Uikane, des fois les diamants sont très serrés et du coup le mieux en fait pour aplatir c'est de passer un coup de rouleau. Alors j'ai un rouleau à pâtisserie, mais bon c'est chiant, je peux pas tout le temps l'avoir dans ma chambre, etc. Donc je me suis pris ce petit rouleau qui est fort pratique et ça marche trop bien. Par exemple là, dès que j'ai fini un carré, donc dès que je bouge tout petit peu, le carré là, tac, je l'ai aplati comme ça marche trop bien, je suis trop contente de ce petit rouleau. Ensuite, vous savez, si vous me suivez, que avant j'avais des boîtes Tic Tac, donc j'en ai une qui est juste géniale, que j'adore, et par contre, je vais vous baisser un petit peu, ça sera plus pratique pour vous montrer, voilà. J'en ai une autre que je déteste de boîte à Tic Tac, qui ne fonctionne vraiment pas, et donc du coup c'est pour ça que j'avais ces petits rangements, mais bon c'est un peu relou d'avoir tout dans deux boîtes, parce que là c'est des petits compartiments, donc des petits piluliers, hein, je pense que vous connaissez, mais voilà, ça se présente comme ça s'ouvre comme ceci. Moi je trouve ça trop pratique, j'adore ce système de rangement, mais comme je vous l'ai dit, voilà. En avoir deux c'est un peu relou, du coup je me suis pris cette boîte-ci, donc c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'en avoir 28, vous en avez 56 dans la même boîte. Tout marche super bien, enfin c'est... rien n'est cassé, c'est super bien. Ça vient d'AliExpress d'ailleurs, oui je vous l'ai pas dit, mais le petit rouleau également vient de chez AliExpress. Et donc voilà, c'est des piluliers quoi, c'est une boîte pilulier, donc il n'y a rien grand chose à dire dessus à part que elle est arrivée en bon état, tous les trucs se ferment correctement, donc rien à dire, je l'aime beaucoup. J'en ai pris deux, voilà, il y avait, enfin ça revient moins cher quand on les achetait par deux, donc j'en ai pris deux, je vous montre pas l'autre parce que c'est exactement la même chose. Et je me suis pris également un rouleau d'étiquettes comme ceci. Alors, je me suis pris un autre système de rangement. Vous voyez que c'est en rond. Ça vous donne peut-être c'est des petites étiquettes tout simplement pour marquer, comme vous voyez, comme je l'ai fait ici en fait. Voilà, donc ça vous donne peut-être un petit indice parce que je me suis pris un autre système de rangement mais qui n'est pas encore arrivé pour le coup. Puis voilà, c'est des petites étiquettes rondes, donc ça vous laisse peut-être une petite idée de l'autre style de rangement que j'ai pris mais qui devait arriver dans la semaine, donc vous allez le voir dans mon prochain vlog. Enfin non, dans ce vlog-ci d'ailleurs, pas dans mon prochain vlog, mais au cours de la semaine plutôt. Et qui n'a absolument, mais alors rien à voir avec le DP, quoique... Je me suis acheté des boîtes de tisane pendant que j'étais en vacances. Alors oui, je suis une grande passionnée de tout ce qui est thé, tisane, etc. J'adore
en découvrir de nouvelles, etc. Et il y a cette marque-là que j'adore, ça s'appelle les deux marmottes, c'est une marque de tisane que vraiment j'adore. En plus c'est une marque française, c'est fabriqué en France. Alors je ne crois pas que ce soit bio, non il me semble pas que ce soit bio, mais en tout cas les compos sont assez clean, c'est plutôt pas mal. Et comme vous pouvez le voir, ce que j'aime bien, c'est que on peut aussi infuser dans l'eau froide. Et en fait c'est une marque que j'avais découverte justement quand j'avais été à Belle-Île il y a 2 ans, 3 ans. Et le problème c'est que j'en trouve pas à côté de chez moi. Alors sachez que si vous avez un gros Super U, j'en ai déjà vu dans des Super U, mais vraiment des gros Super U, pas les petits. Par exemple à côté de chez moi j'ai un petit Super U, ils les vendent pas, mais je sais qu'il y a parfois dans les gros supermarchés, je sais pas, c'est les Hyper U, je pense que ça s'appelle comme ça, ils les vendent et vraiment c'est une marque que j'adore. Donc je me suis pris la mêlée de fruits que j'adore puisque justement on peut la mettre dans de l'eau froide. D'ailleurs je pense que c'est pas comme ça, je vais aller me faire en fait ce que je fais c'est que je fais 2 théières que je verse dans des bouteilles en verre que j'ai. En fait je recycle, vous savez, quand on achète de la limonade parfois c'est dans des bouteilles en verre. Et du coup je me fais mes propres iced tea quoi, avec des thés comme ça. Et celui-là c'est vraiment mon préféré de tous les temps pour faire justement ces fameux thés glacés. Voilà je dis iced tea mais ces fameux thés glacés c'est vraiment mon préféré de tous. Et il y a également ça, alors j'ai jamais goûté donc je vous avoue que ce qui m'a fait rire c'est le nom. Et puis après quand j'ai vu le goût que ça avait, et bah ça m'a pas du tout parlé, donc j'ai pas encore goûté, mais ça ne serait tardé. Et ensuite pareil, une marque que j'adore, vraiment j'adore, c'est Clipper, mais que je ne trouve... Alors oui, elle est cabossée, la boîte je l'ai pas achetée comme ça, c'était dans ma valise, du coup c'est un peu cabossé. C'est une marque que j'adore, mais que dans les petits supermarchés à côté de chez moi ils ne font pas. Du coup je me suis prise celle-ci, c'est un thé blanc framboise, donc là pour le coup vous voyez c'est bio. Et j'avais jamais goûté celui-là, donc je vais goûter ça, peut-être pas ce soir, mais plus tard. Et je vous dirai mon avis. Dans tous les cas, là du coup, comme je vous l'ai dit, j'allais me faire mon petit iced tea. Et je me pense que je vais vous reprendre comme ça du coup. Je vais couper un petit carré ici et je vais continuer mon DP. Là pour l'instant, je suis devant un vlog de Lorraine, pardon, je suis désolée, j'ai mis mon doigt devant la caméra. Je suis désolée, c'est une petite erreur de débutante ça. Oui, je suis en train de regarder un vlog de Diamant et Strass, donc de Lorraine. Comme vous pouvez le voir, j'ai découvert sa chaîne il y a pas longtemps, donc je suis très à la bourre au niveau de ses vlogs. Juste avant, j'ai regardé aussi celui de Priscilla, donc de Colorini, que j'adore, vraiment, c'est une fille que j'adore. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne si vous la connaissez pas, ou d'aller la suivre sur Twitch, c'est génial, moi j'adore ses lives. Et donc du coup, voilà, je vais continuer ça, je vais peut-être aussi après. Voilà, j'étais avec une copine... il y a une petite heure et on a parlé de Supernatural et ce qu'il faut savoir c'est que c'est une de mes séries préférées de tous les temps. Je pense que Supernatural et Bates Motel c'est mes 2 séries coup de cœur et il se trouve que je ne suis jamais allée au bout de Supernatural, c'est-à-dire qu'à chaque fois je cale et là je me suis lancée comme défi de regarder Supernatural mais en allant jusqu'au bout. Ils ont sorti la saison 15 il y a peu de temps je crois et donc du coup je vais essayer d'aller au moins jusqu'à la saison 15 donc bon. Là je vais finir le petit vlog de Lorraine, je vais me découper un autre carré de mon DP et je vous montrerai l'avancée ensuite. Et je vous retrouve, il est pas mal plus tard puisqu'il est bientôt 22 h. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fini mon petit carré ici et franchement je suis vraiment fan du rendu de l'illustration. Ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure mais c'est une 40 par 60 et je trouve que le rendu est vraiment top. Ce que j'ai fait là c'est que, je sais pas si vous vous souvenez mais il y a quelques temps j'avais fait une toile de chez Uakan mais qui n'était pas un TP personnalisé, c'était une image en 60 par 60, c'était un format carré avec une femme qui représentait le signe de la balance et les diamants popaient vraiment de fou sur cette toile, enfin c'était un peu galère et là mais rien à voir, sur les 2 toiles perso que j'ai commencé de chez Uakan, vraiment les diamants c'est un bonheur à poser, vraiment je sais pas si vous voyez vraiment la pose mais parfois voilà c'est une pose qui est assez serrée mais des fois ça peut un peu, vous savez les diamants s'entre... Je n'ai jamais ce mot, si vous regardez le reste de mes vidéos je n'ai jamais ce mot mais bref ils se passent un petit peu les uns sur les autres et là avec juste ce truc là tac on aplatit et là vraiment je passe ma main mais c'est lisse quoi, il n'y a rien qui dépasse, c'est trop bien et j'aime trop les couleurs, je trouve que ça rend vraiment top. Et je suis fan de cette illu. Alors, pour le coup, pour ce qui est de série, j'ai pas fait du tout ce que je vous ai dit, j'ai pas du tout regardé Supernatural, mais je me suis mis devant les vlogs de Jess. Donc là, j'ai un peu de retard, comme vous pouvez le voir, mais bon. J'avance tout doucement. Jess, ça fait partie des chaînes que je regarde depuis super longtemps. Quand elle s'est mise au DP, je regardais sa chaîne et c'est vrai qu'au départ, ça m'attirait pas trop. Mais bon, au final, comme vous pouvez le voir, j'ai bien changé, hein, j'ai fini par craquer. En matière de chaîne de DP d'ailleurs je vous en parle pas trop, mais celle que je regarde principalement, bah, il y a les passions de Jess, il y a Priscilla, donc Colorini, il y a Diamant et Strass et les couleurs d'Audrey.
que je regarde principalement. Il y en a peut-être d'autres, mais les chaînes principales que je regarde, c'est surtout ça. Moi, je suis vraiment... Ah, il y a Steffi aussi, bien sûr, Steffi. Oui, of course, Steffi Sweet Color également. Je regarde surtout les vlogs, moi, en DP. J'adore regarder ça. Les unboxings aussi, j'aime beaucoup. Et donc, du coup, ouais, c'est les chaînes de DP que je regarde principalement. Il y a peut-être d'autres chaînes où je vais regarder parfois des petites vidéos comme ça. Mais vraiment, ouais, là, je vous ai cité celle que je regarde le plus. Et donc, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me caler dans une série. Et si vous avez vu mon vlog précédent, vous savez que sur Disney+, je suis tombée sur Esprit criminel. Et alors, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu cette série. Pour tout vous dire, c'était une série que je regardais quand j'étais au collège. Et que j'allais... Entre midi et deux, ça passait entre midi et deux. Et je mangeais devant cette série. Du coup, ça m'a rendu trop nostalgique. Donc, je me l'ai refait en ce moment. Et bon, écoutez, je vous retrouverai demain. Même si demain, j'ai une journée assez chargée. Faut que je monte ma vidéo, j'ai un peu de travail, j'ai 2 livraisons qui doivent arriver le matin, faut aussi que j'aille à la poste à 14h, j'accompagne une copine quelque part. Enfin bref, j'ai pas mal de petites choses à faire demain, mais écoutez, je vous retrouverai pour vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, je pense qu'il y a des choses assez intéressantes qui vont se passer demain. Je vous en dis pas plus, vous verrez tout ça dans quelques secondes pour vous. Hey, je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est le lundi 16 août, il est bientôt 16h et comme je vous l'ai dit ce matin, j'avais une matinée assez chargée, mais là je peux enfin me poser. Donc ce que j'ai fait, c'est que en rentrant, j'ai tout simplement collé la toile que j'ai reçue ce matin. Voilà, donc si normalement, si tout se passe bien, je l'ai déjà montée, donc vous aurez dû voir l'unboxing de cette toile mercredi dernier. Normalement, si tout se passe bien, encore une fois. Mais bon, il n'y a pas de raison, je l'ai montée, j'ai plus qu'à la mettre en ligne. Et autant vous dire que je suis fan de ma toile, elle est trop belle, donc vous avez toutes les infos ici. Hein. Et regardez juste comme elle est magnifique. Ah, je peux pas vous la montrer, il y a mon trépied qui bloque, du coup je vous la montre de travers, je suis désolée. Mais de toute façon, si vous voulez la voir plus en détail, il y a mon unboxing, c'est de la vidéo qui précède celle-ci. Et qu'est-ce que j'aimerais la commencer, mais je peux pas, puisque il y a 57 couleurs. Et il me faut un rangement qui puisse comporter 57 couleurs, or là je n'en ai pas. Enfin si, j'ai des boîtes à tic-tac, mais comme je vous l'ai dit, je les ai... Enfin, le seul rangement que j'ai de libre, c'est qu'il y a plus de 60 couleurs. Enfin, qu'il y a, oui, plus de 50... Enfin, qu'il y a ce nombre de couleurs-ci. C'est un rangement tic-tac que je déteste, donc je ne vais pas le prendre et je vais attendre patiemment. C'est bon, j'ai reçu un petit mail de la poste. Mon rangement arrive mercredi, donc bon, il n'y a plus qu'un jour et demi à attendre. Ça va, c'est pas la mort. Sachant qu'en plus, demain, je vais à Paris une bonne partie de la journée, donc de toute façon, j'aurai pas trop le temps de faire du DP. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon autre toile, pas la licorne, mais celle de La Belle et la Bête, et je vais faire un peu ça en regardant des vidéos. C'est ce que je vais faire pour l'instant. Je vais peut-être colorier ensuite, mais je ne sais pas encore. Je vous promets rien pour le coloriage. Si vous avez vu, en ce moment, je colorie beaucoup moins. Je suis dans ma folie d'épée. J'espère que ça va revenir. D'ailleurs, en parlant de coloriage, ça me fait penser que ce matin, j'ai également reçu une nouvelle webcam et un casque. Je regarde parce que vous êtes posé dessus actuellement, enfin vous êtes posé sur la boîte du casque. C'est un casque de chez Logitech, c'est le Pro, G Pro, ouais c'est ça, G Pro. Il est vachement bien, donc je suis contente, j'ai hâte de tester ça en stream avec vous. Donc comme je vous l'ai dit, là je vais me caler, je vais faire un peu de DP et je vous montrerai ensuite mon avancée. Je vous reprends, il est bientôt 19h et voilà mon avancée sur cette toile-ci. Alors aujourd'hui j'ai fait vraiment toute la partie de ça, enfin tout ce carré là en fait, avec la tête de la bête et une partie de sa cape ici. Et franchement c'est toujours autant un plaisir à faire cette toile. Alors pour rappel c'est une perso de chez Huakain en 80 par 50. Donc oui, elle fait sa petite place, hein. Elle est assez grande pour la faire, je la mets de l'autre côté comme ça sur mon bureau. Je suis obligée de virer ma plante parce que sinon ça passe pas. Je viens de voir que ma vidéo a fini d'exporter sur YouTube, du coup vous aurez bien le petit unboxing, c'est mercredi? Ouais c'est ça. Normalement vous en aurez un autre la semaine prochaine, donc le mercredi qui suit la publication de cette vidéo, si tout se passe bien, j'espère en tout cas. Et les diamants sont assez cool, ils brillent plutôt bien. Alors c'est vrai que vu que j'avais fait juste avant une ronde où les diamants brillaient mais vraiment un truc de fou, du coup là ils paraissent un peu moins, mais je trouve que la brillance est quand même pas mal hein, là de ces diamants. Parce que c'est vrai que maintenant c'est quelque chose que je remarque étant donné que sur le Bambi que j'ai fait, là le Bambi et Pampan, les diamants étaient vraiment genre limite mat. Alors que là, là on voit bien qu'ils sont brillants quoi. Donc maintenant c'est un peu plus quelque chose que je remarque. Et sinon ouais toujours comme je le dis, toujours contente de celui-là, la pose des diamants est vraiment top. Alors parfois ça... les diamants s'entremêlent un petit peu, ils passent les uns par-dessus les autres. Mais vraiment avec un petit coup de rouleau comme ceci,
et ça part, donc c'est nickel. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais ça je l'ai pris sur AliExpress, le vendeur c'était Home Fun. Sinon là il faut que j'aille étendre une lessive parce que j'ai reçu une grosse commande de fringues, du coup j'ai mis ça à laver pour pouvoir les porter demain, il faut que je les étende. Je savais pas du tout si ça allait vous intéresser que je vous montre ce que j'ai pris, mais j'ai vraiment pris beaucoup de choses. C'est assez rare que je m'achète des vêtements, c'est pas quelque chose qui arrive très souvent. Mais généralement j'ai 2 périodes de craquage, c'est en été et en hiver. Je me fais des grosses commandes, vous allez dire ça, mais j'ai fait une commande de fringues, c'était quand juste avant de partir où j'avais montré les petits hoodies Animal Crossing, mais là c'était vraiment juste parce que c'était Animal Crossing. Du coup voilà, j'ai refait mon stock, surtout de pantalons et tout, donc je suis trop contente. Il y a quasiment tout qui me va, j'ai juste dû renvoyer 3 trucs. Bon, j'étais un peu deg parce que je les aimais bien, c'était des pantalons qui étaient assez cool, mais bon, c'est pas grave. Le reste me va, donc je suis vraiment contente. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me caler devant une série ou devant un film, je sais pas encore, et je vous reprendrai demain pour vous montrer un petit peu ce que je fais niveau coulo ou d'épée. Hey, je vous retrouve, on est le mercredi 18 août, et j'ai pas filmé hier puisque j'étais à Paris, donc j'ai pas fait beaucoup de DP. Et quand je suis rentrée, j'étais un peu claquée. Ensuite, je suis sortie, du coup, je vous ai pas pris. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai fait 2 carrés de plus sur cette toile. Je suis toujours trop contente du rendu. Peut-être le seul truc qui me chafouine un petit peu, c'est ces petits trucs blancs là, ces petites perles blanches que je vois pas trop pourquoi est-ce qu'elles sont là et qu'on voit pas du tout dans l'image. Je sais pas si vous voyez, mais on voit pas, enfin, il n'y a pas ça. Mais bon, écoutez, ça fait quand même très bien. Les diamants brillent bien. Franchement, je suis contente. Je sais pas si vous vous rendrez compte. Mais ça brille trop bien et la pose est toujours aussi cool à faire. Bon, sur les diamants blancs, il y a un petit peu d'écart. Après, je sais pas si le problème vient de moi ou des diamants, mais il y en a un petit peu. Mais très franchement, regardez. Quand on s'éloigne, on n'y voit plus rien du tout. Donc voilà pour cette toile-ci. Je vais la mettre de côté et je vais en commencer une autre. Mais avant, je vais vous montrer. J'ai reçu quelques petites choses au courrier ces derniers jours. Donc je vais vous poser et je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, pour commencer, j'ai reçu cette petite chose. Alors en fait, je cherchais du washi tape blanc pour mettre autour de mes toiles hors DAC. Je veux dire, les toiles DAC, je trouve qu'elles sont magnifiques. Donc je pense pas que je les découperai avant de les encadrer. Mais pour les autres, c'est ce que je fais. Je vais d'ailleurs tester ceci avec les toiles que j'ai fait pendant les vacances. Donc oui, jusqu'à présent, je coupais à ras des diamants, mais je trouve que ça fait pas très propre. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, je cherchais du washi tape blanc. Et j'ai trouvé ça. Alors c'est pas du tout du washi tape de base. Il y a marqué quoi? Usage courant, ruban vinyle électrique. Bon, ça reste un peu comme du washi tape, un truc blanc qu'on peut coller. Donc je l'ai pris et en plus au niveau du prix c'était très... Parce que ça fait 3 mètres contrairement à un washi tape où c'est tout petit. Vous avez vraiment pas beaucoup de matière et ça, le rouleau est assez petit. Là on a 3 mètres donc ça valait 3€ et des brouettes, donc ça valait vraiment le coup. Voilà pourquoi j'ai pris cette petite chose. Je pense que je vais tester ça demain matin puisque là je vais vernir. Enfin aujourd'hui je vais essayer de le faire avant de partir, je vais vernir ces 2 toiles là que j'ai faites en vacances. Si vous avez suivi mon vlog des vacances, c'est les toiles que j'ai faites en vacances que j'ai pas encore vernies, mais du coup ça va me servir pour ces 2-ci. Ensuite on va rester dans le diamond painting pour l'instant. J'ai reçu cette petite mallette. Alors c'est une mallette de rangement qui est super connue dans le monde du DP. Hein. Je vais vous prendre pour vous éloigner un petit peu, mais oui, comme d'habitude, toujours posée sur mon dico pour il me sert de trépied dictionnaire. Et donc du coup, oui, voilà, comme ceci, les petites boîtes. Voilà, la petite valisette avec les boîtes qui se dévissent. Je vais pas y arriver, ah si, je vais y arriver à une main. C'est assez pratique. Voilà. Bon, je vais pas m'embêter. Est-ce que je vais réussir à la revisser d'une main? Et oui, c'est très pratique. Donc à l'intérieur, on a 60 petites boîtes. Ça vient de... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais ça vient de chez Amazon. Voilà. Et ça vient de chez AliExpress. À l'intérieur, on a aussi... dans la petite pochette des petites étiquettes comme ceci, voilà. Bon, je pense pas qu'elles vont me servir, mais on a ces petites étiquettes puisque comme je vous l'ai montré en début de vidéo, moi j'ai des petites étiquettes rondes, il y en a plus de 500, je crois que je peux coller directement sur ces boîtes-ci. Et on a un petit toolkit qui va ne me servir à rien parce que ces barquettes vertes là comme ça je les aime pas trop. Les pains de cire, pareil, je ne m'en sers pas et les stylets non plus vu que je fais tout à la pince. Mais bon, je vous le disais dans une de mes vidéos unboxing, les stylets j'aimerais bien en faire quand même quelque chose. J'ai vu qu'il y avait des filles qui arrivaient à les customiser, donc je vais essayer, peut-être que ça me donnera envie d'utiliser mes stylets. Je vais regarder un peu, faire regarder des vidéos sur YouTube pour voir comment on fait. Et bon, je vous montrerai si jamais je le fais, je vous montrerai ça. Ah oui, et du coup pour rester, parce que après c'est un achat coloriage, mais pour rester dans le diamond painting, je pense pas que vous l'aurez vu d'ici là, mais j'ai reçu des toiles DAC.
J'ai reçu même 2 toiles de chez DAC et ça venait de chez, ça est venu avec DHL. Et contrairement avec UPS, j'ai pas payé du tout de frais de douane, c'est-à-dire même pas de TVA, rien. Pour le coup, le facteur, il est arrivé, moi je pensais qu'il allait me demander quelque chose, c'est pour ça que je suis descendue, etc. Et finalement non, pas du tout, donc j'ai payé aucune taxe. Donc je sais pas si c'est parce que ça venait de DHL et qu'il y a que avec UPS qu'on paye des frais de douane. Ça me semble quand même bizarre parce que normalement la loi elle s'applique pour tout le monde, peu importe le transporteur. Mais bon, je préférais vous le dire là parce que vous allez voir le unboxing dans 2 ou 3 semaines, je ne sais plus trop. Et j'avais peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous verrez ces unboxings assez tard. Du coup, j'avais pas envie de. Enfin, je voulais vous le dire parce que ça me paraît un peu bizarre. Et en même temps, je me dis, bon coup de chance, j'ai pas payé de frais de douane du coup. Mais voilà, je voulais vous le dire. Et ça, comme d'hab, ça vient de AliExpress, j'ai dû payer ça 20€ et des brouettes, c'est assez cher ces petites mallettes, mais bon, je trouve ça trop pratique. Et franchement, depuis, je vois, c'est notamment Steffi qui en a une et que ça me faisait trop envie, donc je vais tester ça. Et d'ailleurs, oui, je vais commencer une nouvelle toile, donc je vais vous la montrer juste après. Je vais préparer du coup mes petites boîtes avec mes petits diamants. C'est la toile que j'ai reçue de chez DAC, c'était quand c'était lundi, je vous l'ai montré, c'est The Old Shoes House de Dominique Davidson, donc la toile que Steffi a fait notamment. Et donc je vais préparer tous mes petits diamants et je vous montrerai ça une fois que ce sera fait. Donc maintenant on va passer à quelque chose de un achat coloriage. Je vais vous reposer. Et tac. Voilà, normalement c'est bon, vous êtes bien stable. Et donc j'ai craqué pour ce livre-ci. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'en avais d'autres normalement, des mythographiques, mais j'arrivais pas à aller dedans. J'avais notamment le Animals, le Imagine, mais qui n'était pas, du coup là celui-ci c'est de Fabiana Attanasio, oui pardon, j'ai bugué, avant c'est Joseph Catambe, un truc comme ça, je ne sais plus comment il s'appelle, mais si vous tapez mythographique sur Amazon, vous tomberez forcément sur ces livres. Et ouais, j'avais vraiment du mal avec son style, notamment avec tous les petits objets qu'il y avait à l'intérieur. Donc j'ai revendu tous mes mythographiques, mais quand j'ai vu celui-là, au départ j'étais en mode genre bon bah non c'est un mythographique, j'aime pas. Et je ne sais plus qui sur mon chat une fois m'a dit si regarde, je pense que ça va te plaire, donc si tu passes par là, merci beaucoup, parce que du coup oui, forcément Dream Garden c'est de la nature, c'est des feuilles, c'est des fleurs, tout ce que j'aime. Et j'ai trouvé que c'était vraiment trop beau. Alors bon, je vais pas vous faire un flip tour, mais vous pouvez en trouver en tapant mythographique coloring book sur YouTube, vous le trouverez. Le flip tour, mais je trouve qu'il est superbe. Alors ouais, il y a des illustrations qui me plaisent un peu moins. Celle-là je l'adore avec les petits totems un peu comme ça. Il y a des illustrations qui me plaisent moins, mais la plupart sont juste sublimes. Et je pense que je vais pas. Celle-là, elle est sublime, elle est trop belle. J'ai pas tardé à me lancer à l'intérieur. Franchement, ça me manque tellement les livres de Fabiana Attanasio. Moi j'adorais la série qu'elle a fait là, sur tous les contes, etc. Et ça ouais, ça me manque de colorier du Fabiana Attanasio, bien que c'est trop beau avec le petit hérisson, il est trop mignon. Bien que je pense que vous l'avez remarqué, mais j'en fais pas beaucoup alors que je les ai. J'en ai des livres de Fabiana Attanasio, mais j'aime tellement son coup de crayon. Je pense qu'un jour je me finirai par me prendre les coloriages qu'elle a fait sur Ariel et sur Harry Potter. Ils sont disponibles notamment sur sa boutique Etsy. Donc si vous tapez Fabiana Attanasio Etsy sur Google, vous allez tomber sur sa boutique. Et ouais, je suis trop contente de retrouver son trait de crayon. Je pense que je vais pas tarder à me replonger dedans. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je vais préparer ma nouvelle toile et je vous montrerai tout ça quand ça sera fait. Je vous retrouve pas mal plus tard parce que franchement ça m'a pris un max de temps, mais voilà, j'ai préparé mes diamants et regardez ce que j'ai retrouvé. Mon étiquette 33, si vous avez vu mon unboxing, vous savez qu'elle était plus sur ma petite feuille de route, genre elle s'était barrée, et je l'ai retrouvée, elle était collée au fin fond de la toile. Bref, du coup pour rappel, il s'agit de cette toile-ci, donc The Old Shoes House de Dominique Davidson, c'est une 105 par 70. Et comme vous pouvez voir, 57 couleurs, donc 3 AB en diamant carré. Et regardez un petit peu la bête. C'est compliqué de vous la montrer, mais j'étais obligée de la rouler comme ça. Là, j'ai travaillé sur cette partie-là en fait, parce que je l'ai mise comme ceci. Donc écoutez, je vais commencer tout de suite cette petite toile. Je suis trop contente et je vous montrerai quand j'aurai fini mon premier petit carré. Et je vous retrouve du coup. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini mon premier carré, oula je bug, de chez DAC. Et franchement, non mais c'est pas une blague, hein, c'est vraiment un bonheur à poser tout ça. Franchement, j'aime trop. Et regardez mes premiers AB qui sont juste là. Les 4 petits roses là, ce sont des AB. Mais regardez-moi ça, regardez comme ça brille. C'est trop beau, c'est trop agréable à poser. Le rangement, oui, parce que du coup j'ai utilisé mon petit rangement, ce que j'ai reçu ce matin, il est vraiment top. Je pense que je vais m'en prendre un deuxième pour remplacer mon autre boîte à tic-tac, parce que franchement ça et les piluliers, c'est vraiment ce que je préfère. Ça fait beaucoup de fois, vraiment là, je suis en train de me répéter.
Mais du coup, mais regardez ça comme ça brille. C'est trop beau. Vraiment un régal à faire. Et je me suis rendu compte que je viens de redire vraiment. C'est un tic de langage dont il faudrait que je me débarrasse visiblement. Mais c'est trop beau. J'aime trop. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas le temps d'attaquer un deuxième. Alors oui, je vous ai pas montré, mais pour la faire, du coup, je l'ai roulé comme ceci. Voilà, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais mon bureau n'est... ça va, il est grand en longueur. Mais il est pas très grand, enfin il est pas hyper méga profond non plus. Du coup j'ai clairement pas la place pour mettre toute ma toile, donc je l'ai roulé comme ceci. Et je vais faire bande par bande comme ceci. Et non, vraiment je suis très contente. Donc là ce que je vais faire c'est que, oui j'ai pas le temps de faire un deuxième carré puisque dans pas très longtemps je vais boire un coup avec des amis et ensuite j'irai manger un petit japonais avec eux. Genre, ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé japonais, donc je suis très pressée. Franchement j'ai déjà faim. Et donc là du coup ce que je vais faire c'est que je vais colorier. Je vais reprendre mon coloriage que j'avais débuté en vacances dans le summertime. Je vais vous le montrer avant de le reprendre pour vous montrer duquel je parle. Il s'agit donc de ce coloriage-ci, comme je vous l'ai dit, il provient du blog Summertime. Et alors oui je vous assure, je l'ai commencé, j'ai juste fait la peau de Donald, c'est tout. Tout le reste est à faire, par contre je viens de m'apercevoir qu'il est déjà 18h22, donc dans 45 minutes je dois être partie. J'aurai pas trop le temps de colorier, mais je vais avancer comme je peux, et de toute façon l'envie de colorier revient, donc j'avais vraiment envie de reprendre mes crayons dans les prochains jours. Après je dis ça, ça se trouve, la folie du DP va continuer de m'envahir et je vais continuer à ne faire que du DP. Mais c'est vrai que j'aimerais bien plus varier et DP, pas abandonner le DP non plus, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais plus faire et du DP et du colo et mélanger les deux, parce que c'est pas l'envie qui m'en manque, hein. Franchement, j'ai toujours autant envie de colorier, c'est juste que c'est DP. Mais bon, je vais me mettre à colorier et je vous montrerai peut-être mon avancée ce soir. Enfin, aujourd'hui, parce que ce soir je serai pas là. Si dans une demi-heure je vois que j'ai fait une avancée qui mérite d'être montrée, je vous la montrerai. Sinon, je continuerai de vous montrer l'avancée de mes TP, etc. demain. Puisque demain, ça va. Si il faut que je travaille un petit peu le matin, mais sinon ça va. Donc je pense que je vais consacrer toute ma journée. En plus, il pleut. Je pense que je consacrerai toute ma journée au DP, à du colo. Je vous montrerai tout ça. Il est bientôt 19h et voici ce que j'ai eu le temps de faire. Donc, ah, je me rends compte que là, j'ai pas bien estompé. Je vais essayer de le faire. Tac, oui, c'est un petit peu mieux. Mais donc oui, j'ai juste eu le temps de faire les pattes et le bec et sa petite langue juste ici. J'ai totalement oublié de vous préciser, mais je mets des combos de Ohana sur Instagram, Ohana Colo. À chaque fois ces combos, ils me sauvent la vie puisque quand j'ai commencé ce petit coloriage en vacances, j'avais oublié mon nuancier. Donc déjà, personnellement, je fais partie de la team qui, sans nuancier, n'arrive absolument pas à choisir ses combos, etc. J'avais un peu la flemme d'en faire un autre. Et bon, vu que c'était du Disney, je savais qu'il y avait grande chance pour que Ohana ait déjà colorié Donald. Et en plus de ça, elle avait même déjà fait ce coloriage, donc j'ai pu reprendre ses couleurs pour le personnage. Ensuite, pour tout ce qui est nature, etc., j'ai repris les miennes. Mais parce que du coup, j'avais quand même mon fameux petit carnet à combo. J'avais pensé à le ramener, donc j'avais quand même les couleurs pour l'herbe, les bois, les fleurs, etc. Mais du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller me préparer, je pense que je vais un peu me maquiller, etc. Et écoutez, nous on se retrouve demain, donc dans quelques secondes pour vous et ouais, demain pour moi. Hey, je vous retrouve, on est le vendredi 20 août, il est 9h30, oui c'est ça, 9h30. Je vous ai pas pris hier puisque la dernière fois que je vous laissais, je vous ai dit qu'après j'allais voir des amis et je suis rentrée super tard, voilà, je profite, hein, je suis encore un petit peu en vacances, j'ai pas trop de travail, du coup ouais, c'est vrai que je suis rentrée vers 3h du matin, je dormais pas avant 4h, ce qui fait que j'étais claquée hier, donc j'ai pas eu trop le courage de filmer. Par contre comme vous pouvez voir, j'ai avancé mon DP. Donc j'ai fait 3 cases, j'ai fait ces 3 cases-ci. Je m'étais arrêtée ici la dernière fois que je vous ai pris et j'ai fait ça. Et regardez, mais comme c'est tellement agréable. Je sais pas si vous voyez les diamants comme ils brillent, mais j'ai jamais eu ça avec des diamants carrés. La seule fois où j'ai eu une brillance, alors même elle était même pas aussi folle, c'était sur les diamants ronds que j'ai fait là du DP avec la rose de la Belle et la Bête. C'est la seule fois où j'ai eu des diamants qui brillaient comme ça. Et encore, je trouve qu'il brillait pas autant, mais là c'est juste... j'adore. D'ailleurs ce DP là, il est toujours ici. J'ai toujours pas verni, il faudra que je le fasse. Et j'ai également posé pas mal d'abbés. Je sais pas si vous voyez, mais tout là, les jaunes s'en est. Ici, est-ce qu'il y en a d'autres là? Les roses.
J'ai posé des jaunes, des roses et un ou deux verts, je ne sais plus. Mais voilà, pour cette toile-ci, je ne saurais pas trop vous dire où est-ce que je suis. Je suis sur une bande comme ça. L'image, elle est comme ça, mais comme je vous l'ai dit, elle fait 1,5 m je crois de largeur. Ouais, c'est ça, ouais, de largeur. Du coup, c'est vraiment impossible pour moi de la mettre entièrement sur mon bureau. Donc c'est pour ça je la roule. Et vu que la matière est lourde, ça reste bien en place. Puis vu que c'est une double face, non justement, pardon, de la colle coulée, et bien ça ne crée pas de rivière, rien. Donc bon, mon ordinateur fait un boucan pas possible, je ne sais pas ce qu'il a. Bref, j'espère que qu'il va arrêter, parce que c'est un peu inquiétant. Bref, ça m'a perturbée. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie vraiment de tester la qualité d'Oraloa. Voilà, parce que bon, à part... je sais plus si je vous l'ai dit, mais oui, j'ai reçu ma toile Oraloa. Vous aurez déjà vu l'unboxing quand je publierai ce vlog, mais c'est vrai qu'elle est arrivée un petit peu abîmée et tout, donc bon. Puis au vu de certains retours que j'ai eu, j'ai un peu peur quoi. Même sur les groupes Facebook, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont assez déçus, donc bon, j'ai envie de la tester. Puis je vais pas vous cacher que l'illustration de Vayunette, je l'adore, je la trouve sublime, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a en DP. Du coup, je vais ranger ce DP et je vais en préparer un nouveau. Ça me fera 4 en cours. C'est un peu beaucoup, mais franchement, c'est comme ça que je trouve que je suis le mieux pour faire du DP, c'est d'avoir vraiment plusieurs projets en cours, parce que rien qu'hier, j'avais envie de changer de projet au bout d'un moment, parce que mine de temps, ça prend du temps de faire tout ça. Et c'est vrai qu'elle a tout le temps les mêmes couleurs, le même DP, je trouve ça lassant au bout d'un moment, donc c'est pour ça que je préfère en avoir plusieurs. Bref, j'ai fini de blablater, je vais commencer à préparer mes diamants et ma toile, et je vous montrerai tout ça quand ça sera fait. Hey, je vous retrouve, du coup il est 11h08 très exactement, et j'ai fini de préparer ma toile. Du coup ma toile est ici comme d'habitude, du coup je l'ai roulée comme ça. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais il s'agit de ma Vayunette de chez Oraloa 2. C'est Vayunette l'artiste, et le nom c'est l'oiseau des fées. C'est une 59 par 60, non, une 59 par 90, excusez-moi. Et vous avez le prix qu'elle m'a coûté là, donc moi j'avais un code de 10%, vous pouvez en trouver facilement. Je crois que celui c'était Steffi 10, quelque chose comme ça, si vous voulez commander sur Oraloa. Et donc voici les diamants, et notamment, j'avais fermé la boîte, je suis désolée. Mais regardez-moi un peu les AB, comme ils sont trop beaux. Pour le coup, les AB sont vraiment splendides. Surtout celui-là, le 54. J'aime trop, du coup j'ai hâte de tester tout ça sur la toile. Je sais pas si vous avez regardé mon unboxing, vous savez qu'elle est arrivée vachement pliée. Du coup j'ai réussi à l'aplatir, vous voyez ça se voit plus, donc c'est le principal. Et j'espère vraiment que la pose des diamants va bien se passer. C'est une toile en carré, donc bon, c'était un peu risqué mais pour une première commande de commander en carré, mais bon voilà, ça me permettra de tester. Du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un petit peu sur mon ordi, parce qu'il faut que je finisse d'éditer une vidéo, et ensuite j'attaquerai mon premier carré de chez Oraloa et je vous donnerai un peu mon ressenti quand j'aurai fini au moins un carré. Hey, je vous retrouve, on est samedi 21 août et il est 21h. Je vous ai pas repris avant puisque j'avais vraiment envie de travailler sur ma toile Oraloa avant de vous faire un retour. Puisque c'est vrai que j'avais vraiment pas envie d'être... Oui, il fait froid donc j'ai ma petite veste pilou pilou. Je dis vague. J'avais pas envie d'être influencée ou quoi, parce que j'ai vu plein de choses sur Oraloa et j'avais vraiment envie de me faire ma propre opinion. Et comment dire, alors on va passer d'abord aux points positifs. Les points positifs, c'est que déjà les AB sont juste superbes. Franchement, ils brillent, ils sont magnifiques, et il y en a vraiment pas mal dans la toile. Enfin, je sais pas si vous verrez, il y en a ici. Enfin bref, tout ce que vous voyez briller, ce sont des AB. Voilà. Toutes les petites touches comme ça, donc ouais, il y en a beaucoup et ils sont vraiment superbes. Autre point positif, c'est que quand je l'avais reçu, si vous avez vu mon unboxing, j'avais peur que les couleurs soient fades. Et en fait non, c'est vraiment, je pense, l'impression, ils ont imprimé sur des couleurs assez pastel, assez fades, pour que les symboles ressortent bien. Et donc du coup, oui, c'est vrai qu'une fois posées, les couleurs sont assez vives. On va passer au point négatif, parce que malheureusement, il y en a. C'est que les diamants, mais surtout les diamants clairs, sont... Alors je sais pas si ça se verra beaucoup à la caméra, mais ils sont très mal taillés. Ils sont vraiment beaucoup trop petits en fait. Ce qui fait que c'est une galère sans nom, parce qu'à chaque fois on doit recouvrir le symbole, mais vous voyez il y a du noir, etc. Et enfin du coup à chaque fois je suis obligée de les rebouger pour pas qu'on voit le noir, etc. Et j'ai l'impression que voilà, à la caméra ça se voit pas trop, mais j'ai pas de tablette lumineuse pour vous montrer tous les écarts qu'il y a, mais il y a vraiment beaucoup d'écarts. Je sais pas si vous le verrez. Bon après la pose est pas droite, ça c'est peut-être le problème. Le problème vient peut-être de moi, mais par contre pour tous les écarts, je suis désolée mais là c'est pas moi quoi. Il y a vraiment beaucoup d'écarts, les diamants sont trop petits. Encore pire dans les clairs, sauf que le problème c'est que vous voyez la toile quoi, il y a beaucoup de zones claires. Et après, second souci que je trouve à la toile,
c'est que bah, on a beaucoup de détails en fait qu'on ne retrouve pas dans la toile. Alors je sais pas si vous le verrez ici, mais vous voyez il y a des petites coutures et tout qu'on a sur sa robe. Donc en fait pour vous donner une idée, là j'ai fait cette partie-ci, voilà, ici, et on les retrouve pas en fait. On les retrouve pas sur le DP. Alors bon, je veux bien qu'en Diamond Painting on puisse pas tout refaire, enfin qu'on puisse pas tout remettre à la lettre, mais là il manque, je trouve, certains détails qui auraient été vraiment cool à reproduire, alors que bah non, là du coup ils y sont pas, ou alors ultra méga suggéré, vous voyez là c'est un tout petit peu suggéré, mais même à la caméra, alors qu'à la caméra, bah voilà, on se rend compte de quand même pas mal de choses, et bah on les voit pas. Pareil, ces couleurs là, enfin vous voyez les taches de gris là, je vois pas trop. Enfin, après c'est peut-être moins, mais je vois pas trop où est-ce qu'elle pourrait être dans la toile. Vous voyez là, dans le blanc, je trouve que ça fait un petit peu tache. Après, bon voilà, je pense que de loin ça fera bien l'affaire, mais c'est vrai que bah, pour ce prix-là, en fait, je m'attendais vraiment à de la meilleure qualité. Oui, je vous ai pas parlé de la toile, mais la toile, du coup, j'ai pu comparer avec une DAC. Elle est beaucoup plus légère, alors que les toiles sont quasiment plus chères, quoi. Je crois même qu'elles sont plus chères. Donc, pour moi, le point positif de Raloa, c'est vraiment leur illustration. J'aime beaucoup, beaucoup les illustrations de Bayonette, leur Philippon. Et franchement, c'est dommage, quoi, parce qu'il y a énormément de potentiel. Mais ouais, vraiment, les diamants, ils sont trop petits et les layouts, je trouve, sont pas super, super méga bien respectés. Alors après, peut-être que c'est juste sur cette toile-ci. Puis encore, bon, j'ai fait qu'une seule bande, donc je pense vraiment que la toile va être jolie, le problème n'est pas là. Mais c'est vrai que bah, quand on, pareil pour l'histoire des diamants et des écarts, très franchement de loin ça fera très bien l'affaire et ça se verra pas. Mais j'aurais payé ça moins cher, j'aurais pas tiqué. Mais là c'est vrai que c'est des toiles qui valent quand même un certain prix, donc pour ce prix là, je m'attends vraiment à de la très très bonne qualité. Après je me dis que peut-être, voilà, c'est une entreprise qui se lance. On peut pas tout faire très bien d'un coup, donc je me dis peut-être, enfin j'espère en fait, ce que j'espère c'est que ils vont vraiment prendre en compte nos conseils, parce que je vois que, enfin malgré le fait que j'ai essayé de pas trop regarder d'unboxing etc pour me faire mon propre avis, je suis quand même sur beaucoup de groupes Facebook et tout, et bah j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens quand même qui se plaignaient de la taille des diamants et tout. J'ai vu que youtubeuse que je suis etc aussi se plaignait du layout également, qu'il n'y avait pas assez de détails. Je suis du même avis et bon, voilà, je suis un petit peu déçue parce que vraiment pour ce prix là je m'attends vraiment à de la qualité nickel, 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 nickel quoi. Dans leur mail ils disent que c'est de la qualité premium, bah je m'attends à de la qualité premium, or là on l'a pas. Ah oui, et deuxième petit truc, alors du coup là comme ça on dirait que ça brille beaucoup, mais je sais pas si vous voyez, c'est vraiment les diamants, il y a beaucoup de diamants AB et c'est ça qui brille, je les trouve les diamants moins brillants que chez DAC. Bon après voilà, ça c'est un détail, mais je vous dis, en fait c'est plein de petits détails. En soi la toile elle est pas moche, elle est pas infaisable. C'est juste qu'il y a plein de petits détails qui font que bah voilà, pour ce prix là on s'attend à ce que ce soit parfait. Après encore une fois je me dis, c'est une entreprise qui commence, alors bah, on a le droit à l'erreur, l'erreur est humaine, donc je me dis, enfin j'espère, je croise les doigts qu'ils vont s'améliorer, qu'ils vont changer les diamants, qu'ils vont faire des choses un peu plus propres. Je pense que je vais leur faire un petit mot sur Instagram, parce que je me dis que si on leur fait pas de retour, bah ils peuvent pas s'améliorer, donc je vais leur faire des retours sur ça, bien que je sois pas ambassadrice, hein, mais bon, je me dis, il n'y a pas que les ambassadrices qui peuvent leur faire des retours, on peut aussi, nous, petites personnes qui commandons sur le site, leur faire également des retours, et j'espère qu'ils s'amélioreront, parce que je trouve que c'est une tellement bonne idée ce site, enfin c'est surtout les illustrateurs qui proposent. Très honnêtement, là je voulais commander une autre Vaillunette, parce que j'ai vraiment craqué sur sa collection avec les oiseaux comme ça, je voulais en commander une autre, mais je vais attendre que celle-ci soit finie pour voir si ça vaut la peine ou pas. Si je suis satisfaite de celle-ci finie, je me prendrai quand même, malgré que le layout soit pas super bien respecté. Après ça vient peut-être juste de cette toile, pour rappel, hein, c'est cette toile-ci. Peut-être que ça vient, je vous mets là comme ça, vous voyez le nom, le prix, etc. Ça vient peut-être juste de cette toile-ci et que les autres, le layout est bien mieux respecté, je ne sais pas. Mais bon, ça change pas le problème des diamants, je sais que c'est pas que moi qui trouve que les diamants sont trop petits. Donc bon, je verrai, je me perds un peu dans ce que je dis, je sais plus où je voulais en venir, mais oui, du coup oui. Si jamais, enfin malgré ces petits détails, si jamais le rendu me plaît à la fin, bah, je recommanderai sûrement d'autres Vaillunettes. Mais bon, c'est dommage, en tout cas j'espère vraiment qu'ils vont tenir en compte de toutes ces petites choses. Mais bon, après, la toile n'est pas non plus horrible à faire, quoi. Je veux dire, ça va, c'est pas non plus un calvaire à faire. Je veux dire, vous voyez bien que en un petit peu plus d'un jour, j'ai fait toute une bande comme ça. Je sais pas si vous voyez par rapport à un moment, c'est quand même pas mal de travail.
bien qu'il y ait beaucoup de blocs, enfin c'est quand même du boulot, donc si je l'ai faite en aussi peu de temps, c'est que ça va, c'est agréable à faire. Mais bon, je vous dis, c'est vraiment en soi pour une toile que j'aurais payé moins cher, j'aurais rien dit. Mais là, c'est avec le prix, je trouve que voilà, ça, un petit peu, ça me fait un peu tiquer. Bref, on va en finir pour Oraloa. Ce que je ferais, c'est que là, du coup, vous voyez pas, mais il commence à faire bien nuit. Du coup, je vais pas vous montrer la toile déroulée, mais demain, je vous la mettrai déroulée pour que vous la voyez bien et que vous voyez où j'en suis sur la toile. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ma petite série. Je suis toujours sur Esprit criminel. Et oui, si vous me suivez dans mes vlogs, si vous suivez mes vlogs, vous savez que je suis tombée à fond dans cette série que je regardais quand j'étais plus jeune. Enfin, à fond, du coup, mais il y a plein d'épisodes que j'ai pas vus. Et je vais faire un peu ma toile DAC, voilà. Donc je pense que je vous montrerai l'avancée de ma toile DAC également demain. Et je vous montrerai aussi celle-ci bien déroulée pour que vous la voyez bien. Écoutez, moi je vous retrouve demain et donc dans quelques secondes pour vous. Et je vous retrouve, on est le dimanche 22 août, oui c'est ça, on est le dimanche 22 août, il est bientôt 15h et je vous montre cette petite toile que je suis en train de préparer pour ma maman. Puisque pendant nos vacances, elle s'est essayée au diamond painting, elle a essayé avec les petites toiles que j'avais emmenées et ça lui a plutôt plu, du coup j'ai pris celle-ci. Alors on va pas voir bien avec la lumière, voilà, là on voit mieux. Je lui ai passé celle-ci du coup, qui est une toile action. Voilà, j'avais trouvé cette toile chez Action, je la trouve super jolie. Du coup, je lui ai fait choisir dans mon stock de petites toiles. C'est celle-là qui lui a le plus plu, du coup, je l'ai préparée. Je vais juste après, je voulais vous montrer l'image avant, mais j'ai juste... Après, il faut que je colle un peu mon washi, Comme d'habitude, moi, c'est pas du washi tape que j'utilise, c'est ceci. C'est un scotch de masquage qu'on utilise pour la peinture normalement, mais ça colle bien mieux que du washi tape et ça vaut bien moins cher. C'est beaucoup plus rentable d'acheter ça que des washi tape. Et du coup j'ai préparé les petits diamants, donc ce que j'ai fait c'est parce que oui il n'y a pas de, sur les toiles action du coup j'avais pas vu parce que je l'avais pas déballé, il n'y a pas de légende sur le bord, donc c'est une 30 par 40 en diamant rond, je vous l'ai pas dit. Et donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai scanné, il y avait un petit papier à côté avec la légende et du coup je lui ai scanné et après j'ai découpé à chaque fois des petites étiquettes comme ceci et j'ai collé sur des petites boîtes, j'ai lui donné du coup un rangement tic tac, moi je m'en sers pas donc comme ça lui servira. J'ai changé le toolkit parce que le toolkit du coup à l'intérieur c'était ça. Mais du coup moi en vacances j'avais pas de stylet ni rien. Moi si vous me suivez vous savez que je fais tout à la pince, même les ronds. Du coup je vais lui préparer un autre toolkit avec un petit stylet, je lui montrerai comment ça fonctionne. Et une petite pince comme ça si elle veut elle pourra s'en servir. Et j'ai également mis du coup les restes de diamants dans des sachets, voilà. Comme ça tout est prêt pour elle, donc écoutez je vais mettre le washi tape et je vais préparer tout ça. Puis ensuite moi je pense que je vais repasser à ma petite toile, enfin petite, non. Pas petite, à ma toile DAC, donc The Whole Shoes House de Dominique Davidson. Je vous retrouve, on est en fin de journée et comme vous pouvez le voir, j'ai avancé sur ma toile DAC et c'est toujours un plaisir de la faire. Franchement, c'est pas encore pour critiquer Oraloa. Oh, une moto, j'espère que vous l'aurez pas entendu. Mais c'est là que je vois que on n'est pas sur la même qualité. Encore une fois, j'espère qu'ils vont s'améliorer, mais c'est clair que quand j'enchaîne entre une toile DAC et ça, je me rends compte que vraiment c'est pas la même qualité et qu'ils ont encore un petit peu de chemin à faire pour arriver sur la même qualité que DAC, mais non, mais juste regardez ça. Et franchement, je trouve que les AB sont super bien posés. Et regardez comme c'est brillant, je sais pas si vous vous rendrez compte. Mais ces diamants, ils brillent. Moi, j'ai jamais eu ça avec mes toiles AliExpress. Du coup, je suis comme une dingue de voir tout ça. Franchement, je suis trop contente. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais tout poser sur mon lit et je vais vous montrer à plat toutes mes toiles que j'ai faites cette semaine pour que vous voyez un peu mieux. C'est vrai que là, elles sont enroulées. C'est comme ça que je les mets, les grandes toiles sur... Et ma petite crème pour les mains. Ouais, Tim, j'ai tout le temps les mains totalement défoncées, donc toujours une crème pour les mains sur le bureau. Du coup, oui, je vais les mettre à plat pour vous montrer un petit peu ce que ça rend une fois déroulé. Mais juste avant ça, alors oui, je m'excuse pour le fil, c'est vrai que j'aurais pu le ranger, c'est le fil de mon ventilo. Et oui, et vous voyez également que je n'ai pas de plainte sur mes murs et qu'il faudra faire quelque chose. Je vais finir par faire quelque chose sur ça. D'ailleurs, vous voyez un petit peu les défauts de fabrication de l'endroit où je vis. Il n'y a pas de plainte, mais bon. On fait abstraction de ça. Je viens pour vous montrer le rangement que j'ai été acheter à Action il y a 2 jours. Oui, c'est ça, il y a 2 jours. Et à l'intérieur, en fait, j'ai mis tous mes stocks de diamants de mes toiles AliExpress et tous les toolkits. Je crois que j'ai de quoi faire un marché noir de toolkits avec tout ce que j'ai. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que du coup, j'ai rangé mes toiles DAC juste là. Il commence à en avoir pas mal. Ça vous spoil un petit peu les prochaines petites choses qui vont arriver, je pense, bientôt. Normalement, oui, non, c'est même prévu. Elles sont programmées déjà, les vidéos de des unboxings de ces toiles, pardon. Donc bon, allez, je vais mettre toutes les toiles à plat sur mon lit pour vous montrer tout ça. Et donc voici dans un premier temps ma toile DAC, donc c'est la The Whole Shoes House de Dominique Davidson. Et du coup, voilà ce qu'elle donne. Il y a du boulot encore, hein. Franchement, il y a du boulot et surtout que
Cette partie, enfin, c'était vachement confetti, il n'y a pas eu beaucoup de blocs, donc j'ai mis beaucoup de temps à faire cette ligne-là. Et ouais, elle est immense, je sais pas si vous verrez, enfin si, je pense que vous vous rendez compte, mais regardez ma petite main, ma main pour principe, bon, j'ai des toutes petites mains, mais elle fait un carré. Et regardez tout le nombre de carrés qu'il me reste à faire encore. Franchement, j'avais prévu pour la finir genre mi-octobre, mais je sais pas si ça sera faisable. Je ne sais plus en combien de temps Steffi l'a fait. Elle a dû le dire dans sa vidéo, faudra que je regarde. Mais ouais, il y a du boulot. Allez, je vous montre les autres maintenant. Voici maintenant ma toile de chez Oraloa. Alors je suis désolée pour la luminosité, c'est pas foufou, mais je peux pas trop faire mieux. On se rend pas compte, mais j'ai déjà allumé une lumière et ouais, j'ai que ça. J'ai pas une luminosité pardon, de fou dans ma chambre. Du coup, je suis désolée, mais vous voyez, j'ai fait cette bande-ci et il me reste pareil. Pas mal de travail, hein. Et donc ouais, c'est vrai que ce que j'étais contente, c'est ce que je vous disais hier, c'est que le layout me paraissait très fade, mais en fait quand on pose les couleurs une fois posées, elles sont vraiment beaucoup plus vives, donc ça c'est vraiment top. Et donc oui, je sais pas si vous voyez, mais ce qui me dérangeait c'était les petits carrés gris là dans sa tenue qu'on voit pas sur le layout d'ailleurs, et qu'on voit pas sur l'image de base non plus. Et ouais, ça me fait un petit peu tiquer, mais bon, je verrai une fois la toile finie, enfin je trouve qu'on peut pas juger tant que c'est pas tout fini non plus, mais c'est vrai que là ça me fait un peu tiquer sur ce que j'ai déjà fait. On verra à la fin, mais encore une fois, enfin ça enlève rien malgré le fait que je vous dis je suis déçue de la qualité des diamants pour cette toile. Ça enlève rien au fait que vraiment les toiles de Vayounet sont juste mais superbes. Donc encore une fois vraiment j'attends de la finir. Si jamais je suis contente du résultat du DP, je me prendrai d'autres toiles de chez eux. Et enfin juste celles de Vayounet parce que c'est vraiment celles qui me font le plus craquer. Et bon, j'espère qu'ils s'amélioreront parce qu'encore une fois, non mais regardez ces illustrations, il y a de quoi vraiment faire des merveilles. Voici donc maintenant ma petite toile licorne de chez Uaken que j'ai fait en perso. Et franchement, je la trouve trop belle, c'est celle qui est le plus avancée dans toutes celles que j'ai commencé. La semaine prochaine, je vais essayer de continuer d'attaquer d'autres carrés de cette toile d'ailleurs parce que j'aimerais bien l'avancer. Et la finir, je vous l'ai dit, ouais, pour mi-septembre, non, avant septembre, je veux l'avoir terminée. Il me reste 1 semaine et demie, je pense que c'est faisable si je m'y mets vraiment. Mais c'est vrai que à partir du moment où j'ai reçu mes toiles de chez DAC et de chez Oraloa, j'ai tout de suite voulu les tester, donc je l'ai mis un petit peu de côté. Mais ouais, elle est vraiment superbe. Pareil, la qualité des diamants, vous voyez, bon, là avec la lumière on dirait qu'ils brillent beaucoup, mais par exemple à l'œil nu je les vois pas trop briller. Mais ouais, c'est vrai que là avec la lumière et la caméra, les diamants rendent très bien. Mais bon, c'est pas la brillance de chez DAC, mais je trouve que ça le fait quand même et les diamants sont assez bien taillés. Vous voyez, c'est ça qui me fait un peu tiquer, c'est que je trouve que chez la toile que j'ai prise, en tout cas, les diamants sont mieux taillés que la toile de chez Oraloa, alors qu'on n'est clairement pas sur le même prix. Celle-ci, je ne sais plus combien je l'ai payée, 16 € et des brouettes, il me semble, quelque chose comme ça, pas plus en tout cas. Celle de chez Oraloa, c'est 63 et des brouettes. On n'est pas sur le même prix et les diamants sont mieux taillés là. Mais bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Je la trouve quand même superbe cette toile, enfin c'est pas quand même, je la trouve superbe. Je vais vous montrer la dernière que j'ai en cours. Et donc voici maintenant ma toile de La Belle et la Bête, donc on commence à bien voir la bête. On voit un petit bout de l'épaule juste ici de Belle, un petit bout de sa robe juste là. J'aimerais bien la continuer non plus aussi, pardon, mais c'est pas non plus, je me mélange mes mots, c'est pas non plus ma priorité cette toile, c'est vrai que je la fais petit à petit, je compte pas l'avancer de fou non plus, c'est vrai qu'en fait les couleurs sont assez foncées et je préfère travailler des couleurs un peu plus vives. Du coup je la fais vraiment petit carré par petit carré. Celle-ci je ne sais pas quand elle sera finie, mais c'est clair qu'elle sera pas finie tout de suite et que ça va me prendre encore beaucoup de temps. Alors vous voyez mon washi tape qui part en couille, enfin qui n'est pas du washi tape, mais vous m'avez compris, je vous l'ai montré tout à l'heure, qui part totalement en live, mais c'est parce que des fois je referme mal ma pochette et bon ça me l'enlève à moitié, mais c'est pas grave, je le recollerai. D'ailleurs j'ai vu, parce que mon rouleau commence à bien diminuer, mais j'ai vu qu'on pouvait en trouver notamment sur Amazon si vous voulez trouver ça. Je sais pas ce qu'il faut. Vous tapez ruban de masquage, je pense que vous trouverez ça. Et donc voici pour celle-ci. Et donc moi je vais vous laisser ici pour le vlog de cette semaine. Je pense qu'il aurait été assez long, moins que les vlogs précédents, parce que les vlogs précédents je les avais fait sur 2 semaines, mais là je trouve qu'en 1 semaine je vous ai montré pas mal de petites choses. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine j'espère qu'il y aura plus de colos. C'est vrai que cette semaine, vu que j'ai reçu et mes toiles DAC, enfin et ma toile DAC, notamment celle-ci, et ma toile de chez Oraloa, j'ai fait du DP à fond. Mais pour pas vous cacher, pour rien vous mentir, ce n'est pas français Juliette, pour rien vous cacher, demain c'est mon anniversaire et je vais avoir un petit cadeau qui risque de me donner envie de me remettre au coloriage, plus un autre cadeau de moi à moi qui arrive demain et qui va également me donner envie de faire du coloriage, je pense. Donc j'espère que je vais m'y remettre plus la semaine prochaine, parce que mine de rien ça me manque beaucoup de colorier. J'ai pas vraiment... Enfin,
C'est juste que je suis totalement omnubilée par le DP, mais quand je me mets à colorier, bah je passe un bon moment. Vous voyez, j'ai fait un tout petit peu de colo cette semaine, vraiment tout petit peu. Et j'ai adoré ce moment que j'ai passé à colorier, donc je sais pas si on peut dire que je suis en panne ou pas, parce que en soi j'ai l'envie, j'ai juste pas assez d'heures dans ma journée pour tout faire. Bon, j'espère que la semaine prochaine, je pense même que j'aurai plus de temps pour mes participations, enfin pas plus de temps, mais je sortirai beaucoup moins la semaine prochaine, c'est sûr. Du coup, je pense que je vais beaucoup plus colorier, faire du DP, etc. Je pense notamment également que je vais refaire des streams la semaine prochaine, j'espère du moins. Quand vous verrez ce vlog, la semaine qui s'annonce pour moi sera déjà passée, mais parce que vous voyez ça avec une semaine de décalage. Mais normalement, ouais, j'espère que je retournerai en stream la semaine prochaine. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Twitch si ce n'est pas encore fait, vous verrez Twitch c'est trop cool, je sais que certaines personnes ont du mal un petit peu avec cette plateforme, mais franchement c'est vraiment cool, moi je suis plein de lives, que ce soit du coloriage, du DP ou même autre, des jeux vidéo, de la discussion et tout, j'aime vraiment beaucoup cette plateforme, donc vraiment je vous laisse découvrir tout ça si vous n'êtes pas encore inscrit sur Twitch, vraiment je vous invite à le faire parce que ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire vos retours en commentaire, à me dire ce que vous faites comme colo ou DP en ce moment, à laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous on se retrouve mercredi pour un unboxing et je vais essayer de vous caler un petit haul coloriage dans la semaine. Vous verrez tout ça de toute façon dans les prochaines vidéos. Et écoutez, nous d'ici le prochain vlog ou le prochain unboxing, suivant ce que vous regardez sur la chaîne, je vous dis de bien vous porter, c'était pas français, portez-vous bien et écoutez. Ciao!